Que l'eau se disperse. Plusieurs bassines sont également disposées dans les couloirs du lycée. Au-delà de ça, cette situation présente plusieurs risques selon les enseignants. Déjà, Tu ne réussiras pas à survivre dans ce lycée. Au lycée Wallaume, en Seine-Saint-Denis, il n'y a ni fenêtre ni électricité. On travaille dans le noir, on fait ses besoins devant tout le monde. Ouais, il y a pas de porte aux toilettes. Et on fait cours en... Les amis, est-ce que vous vous souvenez de ce TikTok? Ça fait un an que l'ascenseur ne marche plus. Sympa. Bah évidemment qu'ils sont convoqués par leur direction parce qu'ils ont fait un TikTok. En gros, il y a 4 enseignants qui apparaissent dans cette vidéo qui a fait un énorme buzz, mais parce qu'ils dénoncent un manque de moyens ultra scandaleux dans l'éducation nationale. Du coup, les 4 enseignants, ils sont convoqués demain par leur direction, en présence du rectorat, tout ça sans connaître le motif des entretiens. Mais bon, c'est évident que ici ils sont convoqués, c'est parce qu'ils ont fait la vidéo. En vrai, c'est un truc de ouf, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand t'es prof, que t'es en grève et que tu fais une vidéo parce qu'il manque un bout de plafond dans ton lycée, tu risques de te faire réprimer. Non mais c'est quoi lycée en... Les amis, je sais pas de quelle France vous venez, mais moi, la France que j'ai connue, c'était des bahuts corrects, où les profs étaient habillés correctement, avec des affaires assez chères, avec une belle allure de docteur. Aujourd'hui, on a des profs qui n'ont plus les moyens, qui sont menacés par les parents parce que leurs élèves Einstein sont super bons. Mais on a aussi l'État qui a complètement tout délaissé depuis Sarkozy, on va dire ça comme ça. Depuis Sarkozy, Hollande et Macron, il n'y a rien qui a été fait pour l'école, pour les hôpitaux, pour les prisons, pour les flics, pour l'armée, pour tout ce qui est important, quoi. Et alors on a Macron qui veut nous ramener en guerre, hein, il veut nous ramener avec la Russie. Il dépense des milliards pour l'Ukraine, ou je sais pas, il veut donner je sais pas combien de milliards pour l'Ukraine tout seul, hein, d'accord? Alors on a des bahuts où il y a pas de toit, il y a pas de fenêtre, il y a pas de toilette, il y a pas de porte, il y a des fuites d'inondation. Et quand il y a des profs du lycée Sandars de Sevran qui dénoncent ça gentiment sur un TikTok, ils sont convoqués par la Wehrmacht. Parce que oui, les amis, la France a un système d'administration à la nazie. Taper management nazi à la française. C'est-à-dire que tu peux t'adresser que à ton N+1 et dire oui, il m'est arrivé ça, et le N+1, il te blâme, il te cloisonne, il te menace, comme c'est arrivé pour le petit enfant qui est mort par harcèlement, quand Gabriel Attal était ministre de l'Éducation. Les parents se sont plaints, tout le monde s'est plaint, mais l'administration a dit calmez-vous, sinon selon l'article 422, vous risquez 6 mois de prison, selon l'article du code totalitaire fasciste, vous risquez ça. Voilà ce qui se passe en France. Et on a le bras cassé de Sciences Po, qui a même pas de diplôme, Gabriel Attal, qui vient vous dire éducation nationale, abaya, abaya. Et t'as les Mongols de CNews, de Villiers, là, qui a des affaires de viol avec ses enfants, qui vient vous dire quel mini. Alors si je comprends bien, on a un président complètement perché, un résident plutôt, avec sa femme qui a des histoires, des grosses casseroles qui vont lui tomber sur la tronche bientôt, qui veut nous amener en guerre et donner des milliards à Zelensky, pendant que nos pauvres élèves sont dans des classes pires qu'au tiers-monde, parce que voilà. Mais en France, il pleut, il fait froid, c'est comme une prison en fait. Les écoles de Sevran, du 93, des quartiers nord de Marseille, de Lyon, de toutes les zones oubliées, comme ils disent, hein, parce qu'ils nous disent, ils font du séparatisme. C'est toi, Macron et toute ta bande de guignols et de bras cassés qui font du séparatisme en ne donnant pas les moyens à ces jeunes de s'en sortir. Et c'est même pas juste les moyens, parce qu'il y a déjà un problème de discipline. J'ai connu Jean Zay à Bondy, voilà. Mais c'est un problème de moyens de l'État qui a baissé les bras et qui va aller en Ukraine. Ensuite, on a une classe politique complètement soumise à un certain lobby des plateaux TV et des merdias en général qui nous parlent que d'islam et d'abaya, alors que les vrais problèmes sont sociaux, l'État ne donne plus d'argent aux hôpitaux, à l'école, au lycée, et ces gens-là qui sont déjà dans des zones très dures comme à Sevran où il y a du trafic de drogue, etc., et dans d'autres quartiers à Marseille, à Lyon, mais ces gens-là ils sont encore plus défavorisés, et Macron il vient vous faire des grands discours, et il vient se plaindre parce qu'on a traité sa femme d'homme ou je sais pas quoi, et il vient nous dire on va aller en guerre alors qu'on n'a même pas d'argent, on n'a même pas de munitions, l'armée elle est dans un état catastrophique, et on a le petit Gabriel qui a 32 ans et qui vient nous dire abaya, abaya, oui je suis abaya, abaya. On a une mongolisation de la classe politique flagrante. Si vous vous réveillez pas maintenant, vous allez avoir le perché poudré qui veut vous ramener voir Zelensky, qu'il y aille tout seul avec tous ceux qui sont avec lui. Allez en Ukraine.